le titre que j'ai choisi, c'est Nos choix déterminent notre avenir. Et je crois que c'est évident, c'est évident. Nos choix que nous faisons déterminent notre avenir. Et pour commencer, on va lire un verset, ou quelques versets dans la Bible. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est Dieu qui parle au travers de Moïse. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Bien sûr, les premiers destinataires de ces versets, c'était le peuple d'Israël. Néanmoins, nous pouvons le prendre aussi pour nous. Et nous voyons que Dieu demande au peuple de Dieu de choisir. Il met devant le peuple de Dieu la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Chacun devait choisir quel chemin il voulait suivre. Le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Le chemin de la bénédiction ou le chemin de la malédiction. Et c'est encore aujourd'hui pareil. Nous sommes appelés à faire des choix. On dit que les résultats des choix et des décisions, les résultats des engagements que nous prenons, déterminent notre avenir. De bons choix impliqueront forcément de bonnes destinées. Mais le contraire est également vrai. À tout âge, nous sommes appelés à faire des choix. Quand on est jeune, c'est le choix des études, le choix d'une profession, le choix aussi d'un conjoint, le choix aussi, ou les choix à faire dans la vie du couple, des choix à faire dans la vie courante aussi, les choix aussi parfois dans nos activités professionnelles. Il y a des choix à faire. Mais il y a aussi des choix à faire dans le domaine spirituel. Et selon les choix que nous faisons, il y a aussi un résultat, il y a aussi l'avenir qui se dessine. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé corps, âme, esprit. Et en créant l'homme, il a mis en lui un cœur et un cerveau. Le cœur est entre autres le siège des émotions, des sentiments, des désirs. Et le cerveau est entre autres le siège de la réflexion, le siège de la raison. L'homme naturel, c'est-à-dire irrégénéré, l'homme naturel, l'homme tout court, je dirais, est conduit tantôt par ses émotions, tantôt par sa raison. Les sentimentaux, je ne sais pas de quelle catégorie êtes-vous. Êtes-vous des sentimentaux? Les sentimentaux se laissent plutôt conduire par leurs émotions. Les cérébraux, eux, par contre, se laissent plutôt conduire par leur raisonnement. Bien sûr, il ne s'agit pas de les opposer l'un à l'autre ou l'un contre l'autre, car Dieu a créé l'être humain avec un cœur qui ressent des émotions, des désirs et un cerveau pour réfléchir.
comme je dis souvent, il faut réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'agir assez rapidement et après dire « Ah, si j'avais à refaire, je ne le ferais plus. » On agit parfois très rapidement. Regardons et prenons un exemple biblique dans l'évangile de Luc au chapitre 14, versets 28 à 31, où il est dit, c'est le Seigneur qui parle là et qui donne un exemple. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi terminer. Un peu plus loin, il est dit, ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Il s'agit d'abord de réfléchir avant d'agir. Combien ont déjà entrepris des choses sans réfléchir? Et je pense à ce qu'on entend souvent à la télé, aux informations. Il y a tellement de Français qui sont endettés, tellement de Français qui ont contracté des crédits sans réfléchir. Et il y a énormément de pauvres en France aussi à cause de cela, qui agissent sans réfléchir ou qui tout simplement achètent sans réfléchir. Et là, il est important aussi de réfléchir avant d'agir. Certains ont pris un engagement aussi sans réfléchir aux conséquences ou sans réfléchir s'ils ont la possibilité d'honorer cet engagement qu'ils ont pris. Et pour certains, ils ont été très spontanés d'agir, mais après regrettent. Quand nous sommes devant un choix, devant une décision à prendre, commençons d'abord par réfléchir et posons-nous les bonnes questions. Est-ce bien? Est-ce juste? Est-ce bienséant? Est-ce que ce choix que je vais faire est conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu? Bien sûr, il y a des choix que Dieu nous laisse libres de faire. Je ne sais pas ce que vous allez manger à midi. Des pâtes ou des pommes de terre. Si vous êtes d'origine italienne, vous allez plutôt choisir des pâtes. Si vous êtes comme moi alsacien, vous allez choisir des pommes de terre, bien sûr. Bien sûr, vous comprenez bien, Dieu nous laisse une certaine liberté. Mais quand il s'agit de faire des choix importants, des choix qui peuvent avoir des conséquences, parfois pendant toute notre vie, ou même parfois pour l'éternité, il faut bien réfléchir. Bien sûr, si vous mangez une tablette de chocolat entière d'un coup, eh bien, ce n'est pas difficile à savoir ce qui va se passer. Vous allez avoir une crise de foie. Bien sûr, les conséquences. Et c'est là qu'il faut agir avec sagesse aussi. Est-ce que ce choix que je vais faire est raisonnable? Est-ce que l'engagement que je vais prendre, est-ce bien, est-ce juste, est-ce conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu? En plus, pour nous, par la vie nouvelle que nous avons en Christ, nous les croyants qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, nous connaissons, il est vrai,
un certain équilibre dans notre vie entre la vie émotionnelle et la raison. Nous pouvons discerner également quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle décision que nous devons prendre. Quand nous sommes appelés à faire un choix, quand nous devons prendre une décision, quand nous devons prendre un engagement, combien il est important de suivre l'exemple du roi David. Vous savez, il y a des exemples, plutôt, je vais dire, ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, où il est dit, les choses qui sont écrites, les choses qui sont arrivées au peuple d'Israël, nous servent d'exemple et ont été écrites pour notre instruction. Alors il s'agit de toujours regarder ce qui s'est passé dans telle ou telle époque ou à l'égard de telle ou telle personne pour prendre un exemple. Et c'est ce que nous allons faire. Regardez l'exemple du roi David. Il est devant une décision à prendre. Il devait prendre une décision. Et parce qu'il se faisait attaquer par l'ennemi, c'est-à-dire les Philistins. Il est dit que les Philistins arrivèrent et se répandaient dire dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David était devant une situation, une décision à prendre. Il ne s'est pas confié en sa sagesse humaine, il ne s'est pas confié dans son armée, mais il avait la bonne réaction. Il va consulter Dieu. On pourrait dire aussi, il va prier Dieu. Bien sûr, c'était un peu différent de nous aujourd'hui, mais en tout cas, il va consulter Dieu. David pouvait avec assurance, et je dirais avec conviction, s'engager dans ce combat. Même si ce combat allait être rude, même si les Philistins allaient faire de la résistance, David savait que Dieu était avec lui et avec le peuple d'Israël. Pourquoi il le savait? Parce qu'il a d'abord consulté Dieu. Prenons toujours exemple sur David, là, qui avait l'habitude de consulter le Seigneur avant de prendre une décision. Bien sûr, il n'a pas consulté Dieu pour savoir s'il pouvait aller vers la femme d'Uri. Je crois qu'il savait très bien que ce n'était pas juste. Alors, il y a des choses que nous savons qui ne sont pas justes, ou des choses que nous savons que nous devons faire ou que nous ne devons pas faire. Mais en tout cas, prenons exemple sur David, et j'ai trouvé par 7 fois dans la Bible que David avait cette habitude de consulter d'abord Dieu avant de prendre une décision. Il nous est rapporté dans la parole de Dieu que David chercha souvent la face de Dieu pour savoir quelle décision prendre. Sur bien des sujets, la pensée et la volonté se trouvent consignées dans la parole de Dieu, la Bible. Dans bien des domaines, nous pouvons trouver une réponse dans la parole de Dieu. Ne la négligeons surtout pas. Je suis convaincu que celles et ceux qui méditent régulièrement la parole de Dieu connaissent sur bien des points la volonté de Dieu et feront des choix conformes à la pensée du Seigneur. Ayons également recours à la prière et soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Proverbe 20, verset 25.
C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il s'agit de réfléchir avant d'agir. Nous avons dans la parole de Dieu des personnes qui se trouvaient dans des choix à faire. Certains avaient fait un mauvais choix et il y a eu des conséquences désastreuses. D'autres ont fait de bons choix et ils ont été bénis. Un jour, un homme posa une question à Jésus. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26, dit ceci. Ce jeune homme, il est dit ailleurs qu'il c'était un chef, peut-être un chef de la synagogue. Il dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Je pense que cet homme était sincère. J'ai observé tout cela, mais il n'avait pas vraiment cette certitude de la vie éternelle, cette assurance de la vie éternelle. Alors Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être pauvre. C'est ça maintenant qu'on peut déduire. Mais non, bien sûr, vous comprenez bien. Mais ce jeune homme, ou plutôt Jésus va lui dire, non pas ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu, mais va lui dire ce qui l'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, son amour pour ses biens terrestres était bien plus grand que le fait de posséder la vie éternelle. Il a fait son choix. Il est parti tout triste. Il a fait son choix basé sur son affectif, sans réfléchir aux conséquences éternelles. Sa fortune était son maître et son Dieu. Peut-être, c'est peut-être pas votre cas, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un parmi nous ce matin qui hésite de suivre Jésus-Christ. Parce que cette personne a compris qu'il fallait faire un choix. Nul ne peut servir de maître. Mais rappelez-vous que votre choix détermine votre avenir éternel. C'est pourquoi j'invite à cette personne qui hésite ce matin de suivre le Seigneur, de faire le pas, parce qu'il y a une récompense éternelle qui vous attend. Jésus qui disait entre autres aussi, entrez par la porte étroite, Matthieu 7, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus a enseigné que nous ne devons pas nous attendre à ce qu'une grande majorité de personnes le suivent sur la route qui conduit à la vie éternelle. En comparaison, peu de gens entreront par la
petite porte qui mène à la vraie repentance et par conséquent se privent eux-mêmes d'entrer dans le royaume de Dieu. Je dirais dans l'ancienne alliance, Josué, le successeur de Moïse, à un moment donné, devait faire un choix. Ou plutôt, oui, lui, comme le peuple d'Israël, excusez-moi. On va lire le verset là. Josué, chapitre 24. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez-le. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué avait fait son choix, mais il met le peuple de Dieu devant ses responsabilités. Vous choisissez où vous allez servir le Dieu vivant et vrai, ou bien vous allez choisir les faux dieux, les dieux des peuples qui nous environnent. Faites votre choix. À différentes périodes, le peuple de Dieu voulait servir Dieu et en même temps servir les idoles. Ça, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Mais Josué, lui, disait qu'il était impossible de rendre un culte à Dieu et en même temps aux idoles. Josué a demandé au peuple de faire un choix. Et il ajouta, moi et ma maison, vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le salut que Dieu offre à l'homme est également une question de choix personnel. Posons-nous toujours cette question aussi quand nous sommes devant une décision à prendre. Comme je l'ai déjà dit avant, est-ce bien? Est-ce juste? Est-ce bienséant? Est-ce que l'engagement que je vais prendre, est-ce que cet engagement est conforme à la pensée de Dieu? Est-ce que l'engagement que je vais prendre, le choix que je vais faire, est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec ce choix? Avant de faire un choix, avant de prendre une décision, mettons en action notre réflexion d'abord et consultons Dieu dans la prière, en cherchant sa face, en lui demandant de nous éclairer sur tel ou tel sujet. Je ne sais pas si vous êtes devant un choix à faire, si vous êtes devant un engagement que vous devez prendre, devant une décision que vous devez prendre, mais ne faites surtout pas cet engagement, ne prenez pas cet engagement à la légère. Réfléchissez. Dieu nous a donné une réflexion, plutôt un cerveau qui réfléchit. Réfléchissez d'abord. Priez le Seigneur. Ne vous engagez pas directement, spontanément dans tel ou tel engagement, mais réfléchissez. Posons-nous la question si ce que nous sommes en train de faire, ou ce que nous projetons de faire, est bien dans la volonté de Dieu. Encore un exemple de l'Ancien Testament. Lors de la conquête de Canaan, Josué, le successeur de Moïse, ainsi que le peuple d'Israël ont commis une grave erreur. Comme quoi, même les leaders qui marchent avec Dieu peuvent commettre des erreurs.
Josué avait commis une erreur qui avait des mauvaises conséquences pour Israël. Et pourtant, Josué était un homme de Dieu remarquable. Quelle était son erreur? Et on va le lire maintenant. Dieu avait donné à Josué la responsabilité, le leader, pour conquérir le pays de Canaan. Et il devait chasser ceux qui y habitaient, pour une bonne raison. Il ne pouvait pas y avoir une cohabitation avec les habitants qui étaient. Parce que ces Cananéens étaient tellement immoraux, tellement idolâtres, qu'ils auraient eu automatiquement une influence sur le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il devait chasser les habitants. Regardez ce que nous lisons dans Josué au chapitre 9. Les habitants de Gabaon, de l'autre côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Nous ne sommes pas vos voisins là, mais nous venons d'un pays éloigné. Alors, il fallait chasser les Cananéens qui habitaient la région ou qui voulaient conquérir, mais pas les autres régions. Et nous continuons à lire. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Et Josué et tout Israël avaient déjà contracté une alliance avec eux. Ils ne pouvaient plus rompre cette alliance. Une parole donnée était une parole donnée. Pourquoi ils ont fait cette erreur? Parce qu'ils ne consultèrent point l'Éternel. Voilà la faute qu'ils ont commise. Et bien sûr, les Gabaonites sont restés dans le pays et ils ont influencé Israël à commettre l'idolâtrie et le péché. Dans l'affaire des Gabaonites, Josué et les dirigeants d'Israël n'ont pas pris le temps de consulter Dieu. En le priant, en cherchant la volonté de Dieu, ils ont conclu un engagement qu'ils ne pouvaient plus rompre. Et quelle était la conséquence? Cette décision qu'ils ont prise, dépourvue de sagesse, a placé les Cananéens impies et idolâtres au milieu d'Israël. Un acte qui était défendu par Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, on dit. Et c'est vrai, c'était une mauvaise compagnie pour les Israélites. Dans toutes nos décisions que nous prenons, nous devons chercher la face de l'Éternel, chercher la volonté de Dieu et prier afin de recevoir sa sagesse, sa direction, ce qui nous épargnera de beaucoup de soucis et beaucoup de catastrophes. C'est vrai, quand on prend un engagement à la légère,
il y a des conséquences aussi à ce moment-là. Quant à nous, nous devons toujours consulter Dieu par la prière en cherchant sa volonté. Chercher sa volonté. Voilà ce que nous lisons aussi dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, où il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il n'y a que la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Au travers de ce verset, nous sommes exhortés à discerner quelle est la volonté de Dieu. Regardez aussi Éphésiens 5. Il y a un autre verbe qui est utilisé. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec sagesse. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ailleurs, dans une autre version, il est dit « Efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. » Le Seigneur ne nous demanderait pas quelque chose que nous ne pourrions pas atteindre, mais nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Mais il s'agit de ne pas se précipiter, de ne pas agir par nous-mêmes, par notre sagesse humaine, mais de chercher la face de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu? Il y a la volonté générale de Dieu, la volonté de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, la volonté générale de Dieu qui est universelle pour tous les chrétiens de la terre, de toutes les cultures, de toutes les générations. Il y a la volonté générale de la terre, de volonté générale de Dieu. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne notre conduite chrétienne, concernant notre comportement dans la société, notre attitude vis-à-vis des autorités? Comment connaître la volonté de Dieu concernant notre comportement au travail? Comment discerner, discerner la volonté de Dieu, déjà, concernant le choix du conjoint ou de la conjointe? Il y a des indications claires, générales, pour chacun d'entre nous, ou pour les jeunes qui cherchent à s'unir par mariage. Il y a des indications claires et nettes dans la parole de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu quand il y a des choix à faire dans la vie du couple, dans la vie familiale? Comment discerner en ce qui concerne la vie morale, tout en étant dans un monde corrompu, en ce qui concerne nos relations dans l'Église, etc. Je pourrais continuer. Toute cette volonté générale est consignée dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est tellement important de connaître la parole de Dieu. De savoir, quand je suis dans une situation, comment je peux connaître la volonté de Dieu dans telle ou telle situation. Au travers de la parole de Dieu. Voilà ce que nous lisons dans au psaume 119, où il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le verset 130 dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » C'est la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous fait connaître la volonté générale de Dieu. Il faut dire, parfois nous sommes dans des situations et il serait bon de connaître la volonté de Dieu concernant les situations.
particulières dans lesquelles nous nous trouvons, des situations spécifiques et personnelles, où je ne dis pas qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu, et on peut trouver ces choses en général, mais il est parfois bon de se mettre à chercher la pensée et la volonté de Dieu dans la prière. La question à présent est comment reconnaître la volonté de Dieu dans nos situations particulières. Je dirais je donne quelques indications en priant et en se tenant dans la présence de Dieu avec un cœur honnête et sincère. En disant, Seigneur, tu vois notre situation, tu vois ma situation. Quelle est ta conduite, ou plutôt quelle est ta direction dans cette situation? Deuxièmement, en méditant chaque jour la parole de Dieu. Vous savez, un texte parfois général peut devenir une pensée de Dieu pour nous personnellement. Et c'est ainsi que nous pouvons connaître aussi la volonté de Dieu. Troisièmement, en nous mettant à l'écoute du Saint-Esprit qui réside en nous. Et en recevant parfois une confirmation, ou je dirais même une infirmation au travers d'un don spirituel, une prophétie, une parole de connaissance. Quatrièmement, en recevant une confirmation par une vision ou par un songe. C'est toujours d'actualité, les songes et les visions. Quand il y a un besoin particulier, parfois on dit un rêve. Bon, un rêve n'est pas un songe, et un songe n'est pas un rêve, mais c'est assez proche. Mais Dieu peut nous parler au travers d'un songe. Comment discerner encore la volonté de Dieu? Eh bien, ah oui, ça c'est très important aussi. En partageant notre situation et en écoutant les conseils d'un pasteur ou d'un frère ou d'une sœur mûre dans la foi et avec un bon témoignage qui peuvent confirmer et infirmer notre ressenti. Vous savez, cela est important. Et je dirais, et je parle là aux jeunes, des jeunes qui sont au milieu de nous, qui cherchent à fonder un foyer. Si vous avez des sentiments pour un jeune homme, jeune fille, si vous avez des sentiments pour un jeune homme, jeune fille, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, partagez ces sentiments avec votre pasteur ou avec un frère, une sœur solide dans la foi. C'est important cela. Ne prenez pas un engagement à la légère, parce que votre choix va déterminer votre avenir. On est triste de voir tant de couples qui se séparent, tant de couples. Mais il est bon de partager nos sentiments et de demander des conseils. Vous direz ce qui nous est arrivé quand nous étions dans le ministère pastoral dans une église. Il y a une jeune fille qui avait des sentiments pour un garçon. Ce garçon n'était pas de l'assemblée dans laquelle nous étions, mais ça, c'est pas là le problème. Mais ce garçon était connu. Soi-disant, il était converti. D'accord. Mais ce qu'il y a, on avait des réserves. Et c'est là que j'ai partagé mes sentiments avec les frères responsables de l'Assemblée. Et les frères ont dit, on est réservé aussi. On l'a dit à cette jeune fille, bon, elle a choisi
a choisi de se marier dans une autre église. Vous savez, c'est facile actuellement. Et déjà dans le temps, c'était facile d'aller choisir une autre église et de se marier dans une autre église. Voilà, ils sont mariés. Bon, il y a des années qui sont passées. Et bien des années après, bien des années, je ne sais pas combien d'années, mais bien des années sont passées. J'ai retrouvé cette jeune femme après, ou cette jeune femme qui a pris de l'âge. Elle me disait, Hubert, tu sais quoi? À l'époque, j'aurais dû t'écouter. J'aurais dû écouter les frères. Vous aviez raison, mais je ne voulais rien savoir. Comme quoi, je dis, partagez, jeune homme, jeune fille, partagez vos sentiments avec votre pasteur ou un frère ou une sœur qui est mûr dans la foi. Voilà. C'était ce que je voulais partager. Voilà, une dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est le psaume 143, où il est dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton esprit me conduise sur la voie droite. » Connaître la volonté de Dieu est une excellente chose, mais cela ne suffit pas. Il faut connaître la volonté de Dieu, mais il est bon, il faut également mettre en pratique la volonté de Dieu. Un dernier conseil, avant de faire le choix, avant de prendre une décision, avant de prendre un engagement, réfléchissez aux conséquences de votre engagement ou de votre choix. Et posez-vous toujours cette question, le choix que je vais faire, est-ce que Dieu est d'accord? Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous ressentons au fond de notre cœur l'approbation de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble et faisons toujours le bon choix avec le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, qu'il est bon, Seigneur, de nous confier en toi pour toutes nos situations, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, que nous puissions toujours, Seigneur, te consulter et connaître ta volonté. Car, Seigneur, nous savons que si nous sommes dans ta volonté est toujours suivie de bénédiction pour nous. Alors, sois béni, Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.